Sarah, éducatrice canin spécialisée en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez et fondatrice de l'école Chien Zen à Genève, en Suisse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos que je propose en activant la cloche pour recevoir une alerte quand elle sera publiée. Je te remercie également de liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et me motive à te proposer encore plus de contenu. Ce mois-ci, pour le nouveau challenge, on va aborder la distance. Bien souvent, certains chiens, en fonction de leur race, vont avoir de la peine à s'éloigner de nous. Ils vont toujours attendre qu'on les suive, qu'on les accompagne et peut-être même qu'on les aide. Ce mois-ci, je te propose de travailler donc sur la distance pour que ton chien gagne en autonomie. En fonction du niveau de ton chien, c'est à toi de déterminer quelle est sa zone de confort. Tu l'as probablement observé dans tes entraînements. Il y a des fois où, en fonction du contexte, il peut aller plus ou moins loin. Prends cette mesure comme mesure de base. C'est peut-être 50 cm, c'est peut-être déjà 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres. Je te laisse apprécier vraiment en fonction de ton chien. Quand je parle de contexte, c'est peut-être qu'il a plus de peine à s'éloigner de toi en extérieur, alors qu'en intérieur, tu peux rester assis sur une chaise et puis observer ton chien chercher. À ce moment-là, si en intérieur ça se passe bien, il faudra que tu reproduises cet apprentissage en extérieur également, en veillant à débuter dans une zone peut-être au départ sans trop de distraction, et tu augmenteras la difficulté au niveau de la distraction au fur et à mesure de ces progrès. Pour débuter, maintenant que tu as choisi ton environnement et que tu as déterminé à quelle distance ton chien est à peu près OK pour s'éloigner de toi, tu vas placer ton point de départ et ton point d'arrivée. Quand je parle de point d'arrivée, c'est l'endroit où tu vas placer ton odeur. Ça peut être une recherche intérieure, extérieure, ça peut être sur un véhicule ou même sur des contenants. J'aime bien utiliser les contenants comme exercice technique et je t'invite peut-être quand tu vas débuter tes entraînements à démarrer justement sur des contenants. C'est un signal relativement clair pour ton chien et ça va lui permettre de savoir exactement où il doit se rendre sans vraiment peut-être se préoccuper de savoir dans une grande pièce est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche. Tu as ta zone de contenant et ton chien sait exactement ce qu'il doit faire. Tu peux choisir également le nombre de contenants, peut-être que tu veux commencer qu'avec 3 contenants si ton chien est vraiment très débutant, ou s'il est plus averti, tu peux mettre, je sais pas moi, 10, 15, et puis si tu as un chien expert, allez, soyons fous, tu peux en mettre 20 sans problème. Mais pense qu'au départ, tu vas mettre ton odeur relativement proche dans ta zone de contenant. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai placé 5 contenants. Je sais que mon chien a un petit peu de peine en intérieur à se détacher de moi. Et je vais donc décider de partir à 50 cm de la zone d'arrivée. Dans ce cas, si mon odeur est relativement forte, il y a des chances pour que déjà sur la ligne de départ, il sache où se trouve la cache. Il va directement y aller et je vais pouvoir marquer et récompenser ce comportement. Sans déplacer ma zone de contenant, je vais déplacer ma ligne de départ pour autant que mon chien ait eu du succès. Je vais peut-être passer à 75-75 cm ou 1 mètre en fonction, encore une fois, de mon chien. Je répète l'exercice quelques fois et si ça se passe bien, je peux encore une nouvelle fois reculer ma ligne de départ. Ma zone de contenant ne change pas. Une fois que j'ai une bonne distance, on va dire peut-être de 2-3 mètres, et que je n'ai pas besoin de suivre mon chien, qu'il comprend ce qu'il doit faire, je vais pouvoir par la suite dans d'autres entraînements changer l'endroit de la cache. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais lui simplifier la tâche, donc c'était vraiment tout proche. C'était peut-être sur un linéaire le premier contenant. Et ben, je vais ensuite placer la cache dans un 2e, 3e, 4e contenant. Si j'opte pour une configuration avec des cartons ou des boîtes ou des contenants placés de manière un petit peu aléatoire,
et ben pareil, je vais toujours en gardant ma distance, c'est-à-dire au départ assez petite, augmenter la zone. C'est-à-dire que mon chien, il va trouver peut-être le premier carton à 50 cm ou à 1 mètre, mais la distance entre lui et moi va s'effectuer au niveau de la recherche. Il va devoir chercher loin de moi. Une fois que ces deux étapes sont établies, eh ben, tu peux les mettre ensemble. C'est-à-dire que tu vas placer ton odeur plus loin dans la recherche et ta ligne de départ plus loin par rapport au premier contenant. Tu as maintenant 1 mois pour t'entraîner et je me réjouis de voir tes progressions. J'ai un groupe sur Facebook sur lequel tu peux poster tes vidéos. Il suffit de faire une recherche dans les groupes sur Mon chien a du nez et je t'accueille volontiers dans cette communauté. Je pourrais ainsi te coacher, observer tes progrès et peut-être te donner des conseils si besoin. Tu peux aussi me donner tes impressions, me dire si tu rencontres des problématiques dans cet exercice avec ton chien en me laissant un commentaire ci-dessous. À très bientôt pour la suite!